Bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'En-Bord Terrain. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés tous ensemble, mais là ça y est, c'est le retour du top 14 et notamment le retour de nos internationaux avec l'un d'eux qui nous rejoint aujourd'hui pour cet épisode avant Toulouse. Il s'agit de... Maxime Lucu, demi-de-mêlée. Alors Maxime, déjà, qu'est-ce que ça fait de revenir à la maison ? Ça fait du bien parce que tous les automatismes on les a ici, se lever chez soi, dans son lit déjà, ça fait du bien de Sans retrouver coloc. la maison, sans coloc exactement. Même s'ils sont très sympas et tout ça, mais c'est mieux de rentrer à la maison, de profiter aussi de ces petits moments-là, parce que en haut il y a beaucoup de connexions rugby. Ici, quand on sort de l'entraînement, on peut aller en ville, on peut boire des cafés, on peut manger au restaurant, donc tout ça, ça fait du bien. Retrouver la famille et tout ça. Exactement. Retrouver la famille, les copains et surtout les gens du club aussi qui font beaucoup de bien au quotidien. Et c'était qui ton coloc, toi, en 15 de France ? Alors moi je faisais que changer, mais de base c'était Mathieu. Ok, Après il s'est blessé donc je suis passé avec Yoram ok. parce que Sipili était blessé aussi. Et après les jours quand on se déplace pour aller à l'hôtel pour aller au match, je suis avec Louis. Donc Ok. en fait je suis jamais avec les mêmes et je fais un peu tout le monde mais c'est souvent des Bordelais. Ouais. Qui ronfle le moins ? Loulou. Loulou, ouais, de loin. Ça marche. Tu reviens à la maison pour basculer sur le top 14, mais pour autant, tu rebascules sur un match qui va être l'un des plus intensifs de ce bloc, avec la réception du Stade Toulousain, qui a quelque chose de particulier déjà aussi parce qu'on les reçoit au Matmut, et que c'est 42 000 personnes et non pas 33. Qu'est-ce que ça fait déjà d'aller jouer au Matmut ? Le Matmut, c'est toujours quelque chose de particulier. On l'a vu l'année dernière, notamment le match contre Toulouse justement, où on a vu que jusqu'au bout c'était le feu, et même dans les tribunes où on a exulté un petit peu à la fin avec eux. Mais on a vu aussi cette demi-finale qui reste un énorme souvenir pour le groupe, où la victoire était au bout avec un énorme suspense et en plus de ça notre première finale derrière. Donc ça reste un stade qui est magnifique et dans lequel on aime jouer parce qu'il y a beaucoup d'engouement là-dedans et vu que c'est pas régulier comme à Chaban, c'est toujours un petit peu spécial de partir là-bas une fois dans la saison. Donc on le joue avec beaucoup de plaisir et de bonheur parce que c'est des matchs à part. On retrouve donc Toulouse premier du championnat aujourd'hui. Pour autant, on n'est pas si loin que ça derrière. Est-ce que le fait d'avoir enchaîné, toi, des matchs à haute intensité face à l'Irlande, face là dernièrement aux Écossais, ça te permet de garder ce... C'est sûr que ça permet, le Six Nations, c'est du très haut niveau. On dit que le niveau international te prépare beaucoup au match qui peut se jouer sur la fin en phase finale. Et des matchs comme Toulouse, c'est forcément des matchs de phase finale. C'est bien de pouvoir enchaîner ces matchs-là après une période comme ça, même si c'est des matchs à haute intensité comme tu disais et que c'est pas souvent facile d'enchaîner tout le temps des matchs, mais en tout cas on sort de là avec beaucoup de fraîcheur. Tu parles d'enchaîner des matchs, t'en es déjà à 18 sur 22 en phase régulière, tout compris. Hein. Je mets la Champions Cup dedans, vu qu'on va être sur la 19e journée de top 14. À côté de ça, t'as enchaîné aussi avec l'équipe de France. Qu'est-ce que c'est, toi, ton ressenti par rapport à tout ça ? On sait que c'est des saisons à rallonge, où il y a énormément de matchs. Hein. En plus, tu mets la Coupe d'Europe au milieu quand t'es en club, le Six Nations quand t'as la chance de participer avec l'équipe de France. Donc c'est sûr que ça fait beaucoup de matchs. C'est des saisons où on est habitué aussi. Donc voilà, le plus important, c'est de pas se mettre dans la tête qu'il y a un énorme enchaînement parce que sinon mentalement tu te lasses aussi et la fatigue arrive à ce moment-là. Moi j'ai eu le début du Six Nations où j'ai pas beaucoup joué et j'étais 24e, donc j'ai profité aussi pour bosser pas mal physiquement, de retrouver un petit peu de fraîcheur aussi. Et ensuite, dès que je peux rentrer en club parce que je n'étais pas entre guillemets protégé, je permettais aussi d'aider l'équipe, d'amener ma fraîcheur et un petit peu de physique là-dessus parce que plus tu joues aussi et plus tu enchaînes et plus tu t'apprends aussi à bien gérer les matchs. Donc moi j'aime bien enchaîner. Il y a des moments où il faut des plages de repos, on sait que c'est primordial. Mais pour le moment, je me sens bien, donc je me pose pas de questions avec ça. Quoi. T'as pas l'impression quand même que cette saison, elle est plus
j'ai pas envie de dire facile parce que c'est pas le cas, mais elle est quand même moins énergivore que l'année dernière où vous avez enchaîné quand même la Coupe du Monde, le top 14 et tout le reste, en fait, sans fin. Ouais, exactement. L'année dernière, c'était ça le plus dur, c'était que jusqu'en octobre, on était en Coupe du Monde, donc t'as une prépa qui est très élevée parce que c'est la plus grosse compétition au monde. En plus de ça, je crois qu'on avait enchaîné directement après les demi-finales, genre 2 semaines après. Donc ça avait été compliqué d'enchaîner les deux. En plus, t'as le top 14 derrière, la Coupe d'Europe au milieu, le 6 Nations derrière. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu vivre l'année dernière, notamment émotionnellement. Donc là, c'est un peu plus saccadé. Et comme je disais, moi, j'ai eu des périodes où j'ai pas trop joué avec l'équipe de France. Donc ça m'a permis aussi de bosser physiquement à côté. Ouais. De me régénérer aussi dans mon corps, et en plus de ça, mentalement, ça me permet aussi de profiter, de voir autre chose, de profiter dès que je joue sur le terrain, et franchement, je me prends pas la tête avec ça, mais c'est sûr que par rapport à l'année dernière et les années Coupe du Monde, c'est pas du tout les mêmes rythmes. À côté de ça, bon, t'as pas mal parlé dans la presse et tout à la suite de la blessure d'Antoine Dupont. C'est sûr que tu rentres donc face à l'Irlande de manière un peu prématurée sur le match par rapport à ce qu'on avait dû t'annoncer, j'imagine. Est-ce que on te connaît, t'es quelqu'un quand même qui a la tête sur les épaules et qui reste humble en toutes circonstances, mais est-ce que être un peu sous le feu des projecteurs comme ça, c'est pas un peu déroutant parfois? Bah, c'est sûr que là, c'était à double tranchant. C'était soit ça marchait et c'était plutôt positif pour moi, soit ça faisait un petit peu comme l'année dernière où j'ai eu des moments compliqués à l'équipe de France où j'étais pas mal critiqué par rapport à mon niveau comparé à Antoine, parce que je le remplaçais vu qu'il était aux Jeux Olympiques. Donc forcément qu'il y avait une tension là-dessus, mais le fait de l'avoir vécu l'année dernière, je me suis mieux préparé cette semaine. Et contre l'Irlande, ça a été plus facile quand il y a eu la blessure, donc je l'ai appréhendé différemment et avec beaucoup plus de plaisir. Et après, j'ai pas forcément pris trop le temps de regarder ce qui se disait sur moi la semaine de l'Écosse, parce qu'on avait un titre à aller chercher, et de m'arrêter sur une performance haute. Je savais que contre l'Écosse, si j'étais en demi-teinte, on serait tombé, on aurait perdu le titre. Donc honnêtement, les 2 semaines, j'ai plutôt bien géré. J'ai pas forcément compris ce qui m'arrivait non plus, donc ça m'a permis de vivre différemment la chose, et c'est tant mieux parce que comme ça j'ai vécu 2 semaines intenses sans trop me poser de questions et en coupant un petit peu le téléphone, donc Ouais. des fois ça fait du bien. Tant que tu prends du plaisir, de toute façon, derrière sur le terrain, Ouais, c'est le exactement. principal. C'est ça. Mais Maintenant, j'en ai pas trop pris avec l'équipe de France parce que mes performances n'étaient pas très bonnes. Là, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, et en plus de ça, il y a un titre au bout, donc c'était génial. moi, j'imagine. Nous, on a regardé quand même les commentaires, parce que bon, Ouais, je me doute. on fait attention à tout ça. Mais ça nous a marqué et notamment fait rire dans le service parce qu'il y avait une personne qui écrivait ouais, Maxime Lucu a été incroyable face à l'Irlande, et un de nos supporters répondait non, il a juste été Maxime Lucu. et nous, ça nous fait rire à chaque fois de voir ce genre de choses. Ouais. Parce que j'ai été moi-même, j'étais un peu le Max qui est ici à Bordeaux. J'arrivais pas trop à le débloquer à l'équipe de France. Du fait aussi que j'avais pas non plus autant de temps de jeu que ça. Et là, j'ai réussi à le faire. Donc c'est ce que je disais un petit peu la semaine dernière, c'est que j'étais moi-même. Et quand je suis moi-même, je suis plus à l'aise dans ça et j'ai beaucoup plus de confiance en moi, quoi. Ouais. Le fait d'avoir autant de coéquipiers aujourd'hui en équipe de France, Damien, Louis, Yoram, Mathieu, et on n'oublie pas ceux qui s'entraînent, Marco, Nicolas, Thémo, Max. Ça fait pas mal de monde aussi qui doivent donner un sentiment un petit peu de cocon, de coéquipiers avec lesquels tu as l'habitude de bosser, Ouais, non ? exactement. Déjà, c'est beaucoup de souvenirs qu'on se crée entre nous parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à aller avec l'équipe de France, il n'y avait pas trop de Bordelais. On était souvent avec Mathieu ou Petit Louis qui arrivait assez rapidement. Mais c'est sûr que ça fait un peu plus de monde. On se crée beaucoup de souvenirs en dehors aussi. Et en plus mais c'est sûr qu'on crée un groupe aussi avec l'équipe de France depuis un petit moment qui bouge pas énormément. Les jeunes qui arrivent apportent aussi beaucoup de fougue et ça nous fait du bien. Mais c'est vrai que de vivre ces moments-là avec eux, c'est encore quelque chose de très fort. On l'a encore vécu samedi avec le titre. On a envie de gagner beaucoup plus de choses avec ces mecs-là. Donc ouais, ça crée encore plus de rage pour ici ? Oui, ça donne envie. Honnêtement, de gagner des titres, je l'avais vécu il y a 3 ans où je me disais, putain, j'aimerais bien vraiment vivre ça avec le Bordeaux. On échouait vraiment pas loin. L'année dernière, encore plus près.
Et là, ça serait bien quand on voit les émotions qu'on a eues, les sourires qu'on a eus avec Dams, Loulou, Yoram. Ça donne envie de vivre ça en fin de saison avec quelque chose de beau et notamment le club et les supporters, quoi. On repasse un petit peu au club. Tu es déjà à 6 essais cette année, alors que tu avais 12 essais depuis que tu es arrivé. Qu'est-ce qui se passe, Maxime? Je sais pas, je suis souvent à un essai ou deux par saison et j'ai pas l'habitude de marquer. Et c'est vrai que là, cette année, ça fait du bien. En plus, c'est une sensation vraiment énorme quand t'as pas l'habitude, comme Louis ou Dams, d'y aller 2 fois par match. Quand tu y es de temps en temps, franchement, c'est des sensations énormes et de plaisir. Donc, j'essaye de travailler un petit peu plus ça, d'être un peu mieux placé, d'analyser un petit peu mes courses de soutien, comme on peut faire beaucoup de demi-mêlée. Donc, c'est quelque chose que j'essaye d'amener. Et après, c'est aussi le jeu offensif que l'on produit cette année, et notamment avec le nouveau staff qui permet aussi d'être dans des situations beaucoup plus favorables. Mais c'est sûr que ça change un petit peu du quotidien que j'ai eu depuis 10 ans où j'ai marqué 1 ou 2 essais par an. Donc, je suis content, j'espère que ça va pas s'arrêter là. Bah ouais, j'espère aussi pour Mais toi. ouais, j'espère que ça va être. En tout cas, c'est des sensations de top, quoi. J'imagine. Ça commence à faire un petit moment au final que tu es ici, depuis 2019. Comment tu vois l'évolution du club aujourd'hui, outre les phases finales, je parle de tout ce qui évolue autour. On est au 12e guichet fermé avec Toulouse cette année. On ressent vachement que Bordeaux devient une ville rugby. Ouais, c'est exactement ce que tu dis. Moi, je suis arrivé, c'est vrai que on faisait 2, voire 3 guichets fermés et c'était magnifique déjà. Je sais que le club était hyper content de ça. Il y avait des matchs où tu avoisinais un petit peu les 20 000 personnes. Là, quand on voit, c'est sûrement dû aux résultats sportifs que l'on a petit à petit, les recrues aussi qui sont top, qui viennent et qui amènent voilà, la jeunesse aussi comme Nico, Loulou, Marco, pour citer que, mais qui amènent énormément de fougue et aussi de plaisir à voir jouer. Donc on sent que le sportif amène ça, mais on sent aussi que le travail qui est fait autour du club, notamment, tu vois, je parle de la communication parce que tu es là, mais c'est vrai que c'est de mieux en mieux. On voit qu'on gagne un abonné petit à petit et on voit que les abonnés aussi sur les tribunes augmentent chaque année. On en a 17 000 cette année. Enfin, c'est énorme, pendant des années tu étais à 10 000 et 10 000 c'était déjà presque un record historique. Donc en fait on sent que même dans le club, même dans l'administratif, même dans la communication et autres, tout est en train de progresser et le club devient l'un des clubs phares un petit peu du rugby français. Et c'est ça qui est bien à voir et de participer à cette évolution, c'est top parce que chaque week-end d'avoir autant d'engouement, autant de choses qui sont faites autour du stade aussi, parce que je sais que je parle beaucoup avec ma famille ou mes copains qui viennent voir, et de venir au stade c'est déjà, avant de venir au match, c'est déjà une fête de venir là, de profiter du moment, il y a beaucoup d'animations qui sont faites, et c'est un plaisir de se retrouver au stade, et ça c'est des choses où t'as pas forcément tout dans tous les stades, quoi. Et je sais que les gens aiment venir à Bordeaux pour ça, quoi. Ouais. Donc quand t'entends ça déjà, c'est top. Donc, ils aiment ça. En plus de ça, sur le terrain, on essaye de leur procurer du plaisir. Donc on sent qu'on est en train d'augmenter et c'est vrai que de valider avec des résultats sportifs un petit peu et de gagner quelque chose, ça serait bien parce que ça validerait un petit peu l'évolution du club, quoi. Ouais. À l'époque, tu t'imaginais avoir... Enfin, t'imagines quand même... aujourd'hui, bah, tu restes on dit pas une célébrité, mais une personnalité publique, on va dire. Tu t'imaginais, toi, avant... Quand j'étais minot, non, franchement... Déjà, on t'aurait dit ça, on te l'aurait l'aurait dit. Je dit. pensais jamais que j'allais faire rugbyman professionnel, déjà. Je pensais juste jouer dans mon objectif premier, c'était jouer dans mon village. Je voyais mon père jouer avec le maillot du village. Avec mon frère, on veut jouer dans cette équipe-là, alors que c'était Fédéral 3, quoi. Et après, quand j'ai eu l'envie, quand mon frère est passé professionnel, et en fait, je me suis dit, ça donne envie de vivre ces moments-là, parce que j'allais au stade avec lui, il fallait le voir. Et après, jamais j'aurais imaginé petit, ça c'est sûr, et vivre encore plus les moments dernièrement que j'ai vécu, je me serais jamais dit ça, et ni ma famille et autres. Donc, des fois, on banalise un peu trop d'être en équipe de France ou de vivre des demi-finales ou des finales avec le club, mais franchement, chaque moment était unique, et c'est pour ça que quand je vais à Chaban, je vis des moments comme ça, j'essaie de profiter à fond parce que ça peut être les derniers. On rapidement, non, mais si tu peux avoir des blessures, des choses comme ça. On espère pas, Max, ça va pas te dire des trucs comme ça. Non, tu peux pas savoir, donc est-ce que tu vas revivre des phases finales ou autre, tu sais pas, donc chaque moment est important et c'est vrai que j'arrive à plus profiter de ces moments-là
maintenant que quand j'ai commencé, quoi. Qu'est-ce que ça fait de passer, tu vois, en équipe de France, t'es plus là, t'écoutes, tu prends les conseils, tu vas écouter les mecs parler, tu vas pas prendre trop la parole, à Max, le capitaine de l'UBB, qui a voilà, son statut dans le vestiaire, etc. Un petit message important pour les supporters, avant de les laisser. On arrive tôt au stade pour pas vous louper ce dimanche, parce que notre fanzone, elle ouvre à 17h. Ouais. Les portes du stade ouvriront à 19h et vous arriverez vers 19h15. Donc le temps de faire rentrer tous les gens. On n'oublie pas les bonnes habitudes qu'on a eues pendant la Coupe du Monde. Et on arrive tôt au Matmut Atlantique pour tous vivre le coup d'envoi de cette belle fête qu'on aura donc surtout, dimanche. On aime bien, nous aussi, quand on arrive en bus, avoir ce soutien-là et sentir qu'il y a du monde qui va être là, nous taper un petit peu dans le dos, nous pousser. Et on arrive dans le vestiaire, on est déjà dans le match, on nous met dedans. On quitte l'hôtel quand on arrive au stade et qu'on voit cet engouement. Donc si on peut avoir un max de ça dimanche, ça serait top. Ouais, parce qu'on le voit pas trop, vous êtes concentrés, mais derrière, ça vous fait chaud au cœur à chaque fois. On arrive au vestiaire, t'as les frissons, t'as envie de jouer là, alors que c'est dans 1h30, mais en gros, ouais, ça nous fait du bien. On sent qu'on a l'engouement qui est là. Et c'est ça qui est bien quand on arrive à Chaban. Mais on l'a aussi vécu quand on est arrivé l'année dernière au Matmut, où quand tu passes proche des gens et que tu entends des soutiens, des fois il y a même la famille, ça fait du bien. Ouais. Ça te pousse à te concentrer et rentrer dans le match directement, quoi. Merci Max. Merci à toi. Et puis on se voit dimanche. Ouais, à dimanche.